Nous subissons depuis 30 ans un modèle économique mondialisé, de la finance sans frontières, de l'exploitation de la pauvreté et de la ruine des nations dans l'Union européenne. Le bilan des mondialistes et européistes est désastreux. Croissance économique quasi nulle, désindustrialisation continue, chômage réel galopant, déficit public abyssaux, surendettement de l'État, des organismes sociaux et des collectivités locales, hausse record des impôts, taxes et prélèvements sociaux, et pour couronner le tout, l'immigration économique massive. Les euromondialistes ont tellement honte de leur patrie qu'ils veulent l'effacement de la France. Ils en viennent même à supprimer le nom France dans les enseignes des grandes entreprises. Il n'y a plus de France Télécom, de Gaz de France, Framatome, etc. Maintenant, pour faire plus chic, c'est Orange, Engie et autres Areva. Et demain, à qui le tour? EDF ou Air France? Face au mondialisme et sa loi de la jungle, il y a une autre politique, celle du patriotisme économique. Marine a choisi ce modèle de patriotisme économique depuis bien longtemps. Theresa May au Royaume-Uni et Donald Trump aux États-Unis, aujourd'hui lui emboîtent le pas. Car le vrai clivage politique est entre les mondialistes et les patriotes. L'économie financiarisée et mondialiste des jumeaux, Marion tout à l'heure en parlait, les On, Fillon et Macron. Et puis il y a l'économie réelle qui vit au travers de l'immense majorité des entreprises françaises. La relance de la croissance économique, nous le savons, viendra des PME. 3 millions de très petites entreprises, les TPE, 138 000 PME, 5 000 entreprises à taille intermédiaire, les ETI, et 240 grandes entreprises. Les mesures de soutien de l'État stratège que nous voulons restaurer seront doubles, macroéconomiques et microéconomiques. Macroéconomique, c'est-à-dire la création d'un environnement global favorable au développement des secteurs d'activité, et d'autre part, des mesures microéconomiques touchant directement à la vie des entreprises. Deux mesures majeures de macroéconomie. Tout d'abord, une stratégie de réindustrialisation. L'industrie joue un rôle essentiel dans une économie, car c'est elle qui génère la majorité des exportations et qui supporte en partie l'effort d'innovation, de recherche et de développement. On estime aussi qu'un emploi industriel génère 3 à 4 emplois hors de l'industrie. La France n'est pas condamnée à la fatalité de la désindustrialisation. Certains entrepreneurs déçus commencent à relocaliser leurs usines à l'étranger. Et ils réalisent 3 effets négatifs. Le premier, les marges économiques ont été surestimées avec des frais annexes importants comme les coûts d'implantation, de transport, de contrôle et de traduction. Le deuxième, la baisse de la qualité de la production liée à la main-d'œuvre sous-qualifiée. Le troisième, le pillage de leur savoir-faire technique. L'État stratège favorisera donc ce mouvement de relocalisation par un plan de réindustrialisation haut de gamme en partenariat avec nos industriels via un fonds d'investissement stratégique. Les deux axes de développement privilégiés du plan de réindustrialisation sont en 1, la consolidation des branches et filières actuelles, je pense à l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'armement, l'agroalimentaire, l'énergie, la chimie, etc. Et en 2, la création de branches et de filières d'avenir, comme un pôle numérique public, la nanoélectronique, la cybersécurité, les objets connectés, les supercalculateurs, les véhicules électroniques autonomes, etc., etc. Il faudra aussi soutenir l'économie réelle contre la finance spéculative, en contrôlant les investissements étrangers pour empêcher que nos champions nationaux se fassent racheter par les États-Unis, par la Chine et par le Qatar. Je pense par exemple à Alstom, qui aujourd'hui serait français avec Marine Le Pen. Ceci nous permettra d'exporter plus chez nos partenaires commerciaux et d'importer moins des pays à bas coût de production. Plus d'activité, moins de chômage et en plus des recettes fiscales pour l'État et des cotisations pour notre système de protection sociale. L'expérience le prouve, une nation sans usine est une nation sans emploi. Ensuite, une stratégie d'indépendance financière. En plus de notre politique monétaire, dont Michael Salah vous a parlé, il est nécessaire d'assainir nos finances pour stabiliser notre dette et être moins dépendant des marchés financiers mondiaux.
Il s'agira de baisser les mauvaises dépenses publiques sur le coût social de l'immigration, notre contribution aussi nette au budget de l'Union européenne, la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, la facture du sauvetage de l'euro et sur le millefeuille administratif. Ces économies, parmi d'autres, démontrent qu'il existe des marges pour remettre en ordre nos finances et mettre en œuvre notre politique de patriotisme économique. Ces deux axes de macroéconomie, réindustrialisation et indépendance financière, visent à irriguer à nouveau l'économie réelle et les entreprises. Pour les mesures microéconomiques, l'État stratège aura pour mission principale d'être le partenaire des PME et de les soulager de la bureaucratie dévorante. Pour la défense et la libération de l'entreprise, nous devons nous atteler à deux grands chantiers. Premièrement, simplification et allègement. Il s'agira d'alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE-PME par un guichet unique dédié, social, fiscal, administratif, par une généralisation du chèque emploi-service entreprise au TPE, par le remplacement du compte pénibilité inapplicable dans la forme actuelle par un nouveau dispositif reposant sur une évaluation médicale personnalisée. La pénibilité constatée sera compensée par une majoration des annuités de retraite. Ensuite, nous abaisserons les charges sociales des TPE, PME, ETI de façon significative en fusionnant l'ensemble des dispositifs d'allègement, y compris le CICE, vous savez, le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi. Bien sûr, cet allègement de charges sera conditionné au maintien de l'emploi, et non pas comme aujourd'hui. Vivarté, qui a profité en 2016 de 44 millions d'euros d'aide dans le cadre du CICE, sans aucune contrepartie, est un scandale. Il faut également maintenir le dispositif à taux réduit à 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et créer un taux intermédiaire à 24% pour les PME. Il s'agira également de fluidifier la transmission d'entreprise en accordant l'exonération totale des plus-values de cession des actions et parts sociales des PME-PMI au bout de 7 ans. Deuxièmement, des mesures pour le financement des entreprises. Afin de remettre les banques au service de l'économie réelle, il faut libérer l'accès au crédit pour les petites entreprises, grâce à des taux préférentiels sous la supervision de la Banque de France. Il faut également diviser par deux le taux maximum d'intérêt des emprunts et des découverts. Vous savez ce qu'on appelle le taux d'usure pour les entreprises et bien sûr pour les ménages. Autre mesure pour la lutte contre les retards de paiement, les chefs d'entreprise comprendront ce que je veux dire, l'État et les collectivités territoriales doivent honorer leurs engagements en respectant la trésorerie de leurs prestataires, TPE, PME, PMI et les ETI. Il sera donc imposé à l'État et aux collectivités territoriales le respect de ces délais en appliquant des pénalités réellement impératives et automatiques. Et enfin, c'est sur l'innovation et l'excellence que nous allons construire la valeur ajoutée française de demain. Pour ce faire, nous allons recentrer le crédit impôt recherche, le CIR, sur les PME et les start-up qui doivent maintenant être propriétaires, car ce mécanisme a beaucoup servi aux grandes entreprises. 2% de l'épargne assurance vie, un peu trop paresseusement investie dans la dette de l'État, sera fléchée vers le capital risque et les entreprises innovantes, également soutenues par l'investissement des grandes firmes. Il n'est plus acceptable, par exemple, qu'un grand groupe Whirlpool déplace son usine d'Amiens en Pologne, hors de la zone euro, après avoir bénéficié de 2 millions de crédits impôt recherche. Les remèdes pour ce beau projet de redressement national que nos détracteurs anti-France dénigrent du haut de leurs échecs himalayens. Ce cocktail des principales mesures économiques permettra aux entreprises de redevenir compétitives. Cette compétitivité recréera de la richesse nationale. La création de richesse entrepreneuriale, c'est la condition de l'amélioration du pouvoir d'achat de tous les Français. L'ère du mondialisme est terminée. La période des ultralibéraux, Fillon, Macron et marionnettes de Bruxelles, c'est fini. Avec le grand retour des nations, le patriotisme économique est partout dans le monde une idée neuve et une idée positive.
Grâce au patriotisme économique et à Marine présidente, la France sera de nouveau une grande puissance mondiale. Alors, avec toutes nos entreprises et nos entrepreneurs, soyons fiers de produire et d'acheter français. Oui.